Wesh mes gava, comment ça va? J'espère que tout va bien et surtout là aujourd'hui on est sur une vidéo information sur le prochain Garden Warfare 3. T'as bien entendu mon frère, le prochain Garden Warfare 3. C'est-à-dire que euh, là je suis allé sur un site qui annonçait des informations. Voilà, je me suis levé ce matin, j'ai vu ça, je prenais tu vois, mes petites belles pops, tu vois, normal, tu connais. Et je voyais en fait, je vois, ouais, EA a confirmé Garden Warfare 3, j'étais comme un dingue et tout. Donc tu vois, je me suis dit, bon, je vais préparer la vidéo, je vais la faire ce soir et tout. Je vais bien lire, je vais bien prendre mes hypothèses et tout, bien faire mes trucs de mon côté et tout ça, pour bien expliquer les hypothèses sur la vidéo. Et cette vidéo, elle va pas expliquer que Garden Warfare 3 parce qu'il n'y a pas énormément d'hypothèses, il n'y a pas énormément de fuites, tu vois, il y a pas des images, il n'y a rien. Et puis en plus, les informations, il faut vraiment les prendre avec des pincettes parce que, parce que ça faisait un ou deux ans qu'il n'y a rien eu, qu'il n'y a rien. Donc il faut vraiment prendre ça avec des pincettes et puis il n'y a pas d'image, donc voilà. Juste pour expliquer, je vais expliquer Garden Warfare 3 et puis après je vais un peu faire une vidéo un peu coup de gueule euh, sur, sur Ce sera une vidéo un peu coup de gueule envers Epic Games, tout simplement, voilà, Fortnite, parce que pour ceux qui ne le savent pas, ça fait au moins peut-être un, voire deux ans, enfin bien un an que je me suis mis à 100% sur Fortnite. Vraiment, c'est mon jeu de prédilection, c'est-à-dire dès que j'allume ma console, bah, je joue à Fortnite. Et, et voilà, il faudra aussi que j'explique quelques trucs, pourquoi je fais plus pour l'instant de Garden Warfare 2. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo, ce sera vraiment récapitulatif. Donc voilà, je vais pas trop traîner, je vais pas trop faire l'explication, de toute façon je vous l'expliquerai après. Donc je pense que vous êtes tous là pour l'information principale, c'est Garden Warfare 3. Et très important, restez bien jusqu'à la fin parce qu'il y aura quelque chose de très important que je vais annoncer à la fin. Voilà. Donc cette vidéo sera assez longue, donc voilà pour ceux qui veulent couper certains moments, voilà pour prendre, euh, voilà pour être tranquille, mettez-vous à l'aise parce que je vais expliquer énormément de choses. Donc pour l'instant je vais expliquer, voilà donc EA a annoncé, hein, Electronic Arts a annoncé officiellement, a confirmé en tout cas, enfin après il faut prendre ça avec des pincettes parce que je sais pas s'ils ont confirmé sur Twitter, de toute façon j'irai vérifier, euh, que ils ont confirmé, à ce qui paraît, qu'ils sont en train de développer. Donc pour l'instant, il n'est pas encore fini. Le jeu, il est en plein développement. Garden Warfare 3. Donc, c'est-à-dire le 2 mai. À l'IT House, enfin voilà, vous lisez en même temps que moi quoi. Donc en fait, ils ont invité 24 testeurs à essayer Garden Warfare 3 qui étaient en cours de développement. Donc là en fait, on a une image en fait des locaux où ils ont entre guillemets, enfin, à ce qui paraît tester le truc, ben voilà, en fait, en gros, t'avais pas le droit ni de prendre des photos, enfin, à ce qui paraît, t'avais pas le droit ni appareil électronique, ni prendre de photos, ni vidéo, rien du tout. Rien du tout qu'en fait que tu puisses en fait interagir avec le monde extérieur. Donc vraiment c'était très refermé quoi, très confidentiel quoi. Et du coup, bah en fait, là, ils expliquent sur le site c'est quoi Garden Warfare 3 et tout ça, blablabla. Enfin, Garden Warfare, quoi. Ils expliquent ce que c'est. Et en fait, le truc, c'est que Enfin, là, je sais même pas si c'est intéressant pour vous, mais je pense, voilà, c'est qu'en fait, en gros, à ce qui paraît, enfin, ce qu'ils annoncent sur le site, c'est que les tests ont été faits sur Xbox One. Donc, on sait pas. Moi, ce que j'ai peur, c'est qu'en fait, ils sortent que sur PS4, ils sortent que sur Xbox One PS4, et qu'ils sortent pas sur bah, la prochaine PS5, parce que je pense qu'il sortira peut-être le jeu sûrement, même peut-être 2020, fin 2020, ou voire début 2021. Je pense que ce sera comme ça. Voilà, malheureusement, il faudra encore attendre. Je sais que vous êtes impatients, vous êtes comme des dingues. Voilà, je sais que vous en avez marre de Garden Warfare 2. Et d'ailleurs, c'est pour ça que moi j'ai délaissé le jeu. Parce que au bout d'un moment, t'as plus de contenu, t'as plus rien. Forcément, tu t'en lasses au bout d'un moment.
Et puis franchement, défoncer, je suis désolé, hein, mais défoncer les mêmes teubés à chaque game, au bout d'un moment, ça saoule quoi. Donc voilà, au bout d'un moment, tu délaisses le jeu totalement. Donc du coup, voilà. Et donc en fait, en gros, même le président d'EA Sport, Jad, excusez-moi pour la prononciation, Raymond, enfin je crois que c'est comme ça, Redmond, je pense que c'est comme ça, ouais, plutôt. Il a annoncé lui-même qu'il préparait une nouvelle série et tout ça. Donc en collaboration, je pense, avec Epic Games, enfin non, pas Epic Games, PopCap. Le studio PopCap, enfin celui qui fait le jeu. J'espère qu'ils font ça avec un autre studio parce que franchement, PopCap, franchement, ils sont pas forts du tout pour ces genres de jeux. Ils sont encore des débutants dans les, euh, dans les jeux sur console. Donc voilà quoi. Il leur faut, je pense, encore un peu de temps. Voilà, c'est ça. Il leur faut de l'aide surtout. De l'aide. Donc du coup, voilà. Et donc c'était tout en fait pour l'instant. Donc en gros, comme je vous l'ai dit, moi je pense que il sera officiellement annoncé, je pense, bah, dès l'an prochain. Dès l'an prochain, tu pourras pas t'attendre avant. Parce que vu que c'est en cours de développement et que je pense qu'ils ont pensé à développer le jeu seulement cette année, le temps qu'ils le développent, et vu que c'est très très long à développer un jeu, mais je pense qu'il est bientôt fini parce que s'il demande à des testeurs de venir, c'est que le jeu est bientôt fini. Mais vous connaissez au niveau des autopromos, au niveau de la compatibilité avec les consoles, ça prend énormément de temps. Donc donc voilà quoi, parce que ça se trouve peut-être qu'ils feront du multiplateforme. Ça serait peut-être une grande nouveauté, par exemple, ils pourraient peut-être y sortir sur Switch, je sais pas. Ça serait possible, franchement. Et franchement, je pense que ce serait vraiment cool parce que ça ferait du multiplateforme, ce serait sympa. Enfin, vous connaissez quoi. Puis franchement, ça leur rapporterait beaucoup d'argent parce que vu que c'est un jeu qui est assez. Enfin, vous voyez, c'est un jeu qui est très tout public, très axé, très enfantin, qui vise un public beaucoup plus jeune, genre qui est de moins de 12 ans, et vu que la Nintendo, ça a toujours attiré un public très jeune, bah je pense que voilà, ce serait une bonne pioche pour eux. Voilà. Après, peut-être je dis n'importe quoi, et puis voilà quoi. Donc voilà, c'est tout pour Garden Warfare. Donc voilà. Bon là vous voyez mon fond d'écran et tout ça, c'est même pas important en vrai. Donc en fait le sujet aussi de cette vidéo, c'est en fait je vais pousser un peu un coup de gueule envers, envers Epic Games parce que tout simplement voilà ils nous prennent littéralement pour des gros cons en fait. Et ça pour moi c'est juste impardonnable parce que moi ce que je kiffais avec Epic Games et je pense qu'il y a beaucoup pousser les gens à rester sur le jeu parce que les gens, bon, déjà le jeu en lui-même il est excellent, il n'y a pas à dire, ils ont de l'or entre les mains, enfin ils s'en rendent même pas compte parce que franchement pour faire. Parce que le jeu, bah, je pense pour ceux qui habitent pas dans une grotte, je pense que tout le monde sait ce que c'est Fortnite. Euh, et, euh, et voilà quoi. Et le truc c'est que le truc c'était un phénomène de société, c'est-à-dire j'avais jamais vu ça de ma vie. Et je pense même mon beau-père même mon père à son époque, enfin, il y avait des jeux qui avaient buzzé, mais il n'y avait pas un jeu qui a autant buzzé que Fortnite. Enfin, vous en rendez même pas compte, c'était devenu plus qu'un jeu vidéo. Et le truc c'est que ils sont en train de faire n'importe quoi avec un joyau, quoi, qui sont entre les mains. Et le truc c'est qu'ils prennent des décisions totalement bah, bizarres en fait, parce que bah, au niveau, en fait, moi je pense mon coup de gueule c'est au niveau du mode sensu parce que je pense tout le monde leur demande je pense qu'il faut vraiment continuer à appuyer là-dessus parce que c'est pas possible, c'est juste pas possible. On peut pas, en fait, on peut pas tenir en fait parce que le jeu, c'est juste du grand n'importe quoi en ce moment. En fait, à part le mode arène pour avoir le mode sensu, c'est n'importe quoi. C'est genre et en plus dans le mode arène, je vous explique même pas. Il y a encore les bulles. Je veux même plus en parler de ça. Les bulles, c'est genre les avions, mais
Mais sans gun, c'est pareil, c'est juste une merde, mais pas possible. Alors qu'au début, moi, je kiffais ça, j'adorais ça. Moi, pour moi, c'était un super moyen de déplacement. Enfin, moi, je trouvais ça génial. Moi, je me suis dit, c'est pas aussi cancer que l'avion. Enfin, voilà, je me suis dit, c'est bien. Et quand j'ai commencé, parce que moi, en fait, j'ai commencé à voir où c'était, à quel point c'était cancer, mais à la mort, les bulles, c'est que en fait j'ai regardé je pense comme beaucoup d'entre vous, vous avez regardé les World Cup, les qualifications pour la World Cup, et j'ai regardé des games, mais c'est juste du grand n'importe quoi, c'est juste pas possible. Tu peux pas en fait, c'est genre en fait t'as 20 personnes dans la game, et ben t'as 10 15 personnes en bulle et dans des petites zones. Enfin, c'est juste pas possible, c'est juste du grand n'importe quoi. Et même Airwax Solar et Airwax, je pense qu'il y en a beaucoup qui le connaissent. Il l'a dit lui-même que il a pas gagné parce que tout simplement, la première semaine, il y avait personne qui jouait le spawn des bulles près de Lonely Lodge. Et à son spawn, là, saison 3 il y avait au moins 10 15 personnes qui venaient pour chercher juste les bulles, juste pour prendre une bulle et pouvoir se barrer. Enfin, si tu vous vous rendez compte à quel point c'est n'importe quoi. Et voilà quoi. Et le MM, je vous en parle même pas. Là, je vais parler du MM. Le MM, bah, vu qu'il n'y a plus le mode sensu, c'est full backstab, full. Mais ça, en vrai, je le répète, mais en vrai, il y a plein de youtubeurs qui l'ont déjà répété, donc voilà quoi. Juste dire que je suis dans un total, moi, je suis dans un total soutien avec la la communauté Fortnite, parce que pour moi, clairement, on a raison, quoi. Et en plus, le pire, c'est que ils ont sorti un article parce qu'il y avait tout le monde qui demandait ils demandaient le retour du mode sensu. Donc, à force, en fait, c'était du harcèlement. Donc, forcément, ils ont dû intervenir. Et le truc, c'est que c'était devenu du grand n'importe quoi. Et enfin, je sais même pas pourquoi je dis ça. Enfin, juste, ils ont fait comment ça s'appelle, une pseudo. Enfin, une pseudo, c'est juste un mensonge, en fait, c'est juste un mensonge. Juste, ils ont dit que, ouais, 90% des joueurs n'aimaient pas le mode sensu. Mais moi, je trouve ça juste du foutage de gueule, mais à la mort. Moi, rien que poses la question à 10 personnes, 10 personnes, rien que 10 personnes, enfin, non, 100 personnes, je leur demande qui c'est qui veut le mode sensu, lève la main, mais tu verras, il y a 90% des gens qui vont lever la main. Tu auras peut-être 10% de gens qui vont pas lever la main, parce que forcément, il y aura toujours des gens qui seront pas d'accord, mais je comprends totalement. Mais juste, le truc, c'est qu'en fait, ils disent que ouais, 90% des gens sont pas d'accord, mais en fait, vous vous basez sur quoi? Ils se basent sur quoi? C'est totalement faux. Personne, moi, j'ai jamais entendu de telle connerie de ma vie. C'est pas possible. J'ai l'impression, en fait, j'ai l'impression de revenir à l'époque, en fait, où, genre, les éditeurs, ils en ont rien à battre de leur communauté. C'est-à-dire, en fait, ils sont là juste pour la maille. Et juste, c'est juste intolérable. Parce que Epic Games, pour une fois qu'ils écoutaient pour une fois leur commu, enfin, un éditeur qui écoutait sa commu, qui était proche de sa commu, enfin, changez pas ça. Vous êtes basé en fait sur ça. Et franchement, je trouve ça dommage. Et puis en plus, mentir, c'est pas bien, wesh. Mentir, c'est pas bien. Surtout à des millions de personnes, des gosses, des mamans, parce qu'ils s'en rendent pas compte. Mais le truc, c'est que Epic Games, en fait, ils sont dans une politique, c'est-à-dire que leur jeu, en fait, vu que c'est un jeu qui a tellement buzzé, et ben en fait, il y a beaucoup de, ça atteint toutes les classes sociales et toutes les classes d'âge. C'est-à-dire, voilà, tu peux être une maman, il y a des mamans que je connais qui jouent au jeu avec leurs enfants et tout et tout. Et le truc, c'est que 90, enfin, il y a 70% des gens de leur communauté en fait, c'est des gens qui jouent 2 heures, 2 heures par semaine, qui jouent que le week-end, qui jouent pas tout le temps en fait. Et forcément, parce qu'il y a 230 millions d'inscrits dans leur de compte Epic Games, donc forcément de 230 000 inscrits, il n'y a pas les 230 millions qui sont connectés tous les jours, parce que je pense qu'au bout d'un moment les serveurs crasheraient, vous comprendrez, vous comprenez. Donc voilà. Et le truc c'est que
le truc, c'est que même les gens qui jouent 2 heures par jour, ils trouvaient le mode sensu bien parce que tu pouvais, bah, en gros, ça t'évitait le backstab en mode, en gros, c'est-à-dire, tu tuais un gars, bah, même eux, ils disaient que, ouais, bah, même si t'avais un gars fort qui te prenait en backstab, bah, tu pouvais peut-être faire quelque chose. Là, maintenant, c'est même impossible. C'est-à-dire, même, je vous dis, même, je sais pas si vous connaissez le stream Skite, qui fait partie de la team Le Stream eSport. Le mec a gagné le Winter Royal Europe, hein. Donc, c'est-à-dire où il y avait les meilleurs joueurs européens. Je l'ai regardé en stream. Il tuait un gars, il se prenait une grosse balle. Souvent, c'est ce qui arrive. Euh, il s'en sortait pas, hein. Souvent, après, il y avait du backstab et souvent, il se prenait un gros one et puis il pétait un plomb, hein. Je crois qu'il a même, pendant ce live, il a pété son clavier parce qu'il en pouvait plus. Donc voilà, juste ça, hein. Donc en fait, donc voilà, c'est juste pour pousser un gros coup de gueule. J'ai parlé beaucoup de Fortnite, donc voilà quoi. Tout ça pour dire que ouais, ben c'est n'importe quoi et que Epic Games, ressaisissez-vous. Euh, ressaisissez-vous. Voilà, j'ai bégayé pour le dire. Euh, donc voilà. Parce que franchement, on dirait que vous êtes sous les SD, là, vous prenez des décisions de merde. Euh, vous nous enlevez le mode sensu pour nous mettre des vannes de réapparition à la con, là, dont tout le monde en a rien à battre. Sans déconner, vous dites que ouais, les gens ils finissaient 100 fois plus vite avec le mode sensu, mais les gens ils finissaient déjà bien avant. Ça fait au moins un an que les gens finissent sans rien à battre en fait. Donc c'était pas le mode sensu qui avait changé les choses, c'était déjà le cas. Donc voilà, au bout d'un moment, faut arrêter de prendre les gens pour des Mongoliens. Donc voilà. C'est tout pour Fortnite. Donc maintenant je vais parler en fait de la chaîne, c'est-à-dire là j'ai remarqué qu'en fait vous êtes maintenant on est à 91, enfin ça a augmenté je crois de 20-30 abonnés en l'espace de quelques mois. Donc franchement c'est 2-3 mois, donc c'est franchement c'est super cool de votre part. Franchement c'est vraiment kiffant et bientôt on a les 100. Franchement bientôt on a les 100, bientôt on sera. Moi, je vous dis, l'objectif, les gars, c'est d'avoir les 1000, les 1K. Ça, c'est l'objectif, les gars. C'est l'objectif dont, dont on va s'emparer. On va s'emparer des 1000K en un rien de temps. Moi, je vous dis, la chaîne, elle va évoluer. En plus, moi, j'ai enfin acheté mon Avermedia. D'ailleurs, vous l'avez vu sur ma dernière vidéo que j'ai fait. Bon, désolé pour le son, il n'y avait pas de son. Et puis en plus, le gameplay. Le gameplay était pas terrible, mais je me devais quand même de vous sortir une vidéo après tout ce temps. Mais par contre, j'avoue que je suis bluffé par la qualité de l'image parce que la qualité de l'image est super nette. Même si, parce que pourtant j'ai filmé sur Switch et les 1080p 60 fps, franchement, c'est juste oufissime. Et voilà quoi. Et je vous explique, en fait, je vais vous expliquer pourquoi je suis plus sur Garden Warfare 2 parce que tout simplement, ma PS4 a craché. Et oui, ça peut arriver. Donc, il faut qu'en fait que je rachète une PS4 tout simplement. Et moi, j'avais le projet parce que vu que j'ai acheté un Avermedia LGP 2 Plus, j'ai bien dit plus, ce que je pensais c'est acheter une PS4 Pro pour vous proposer, attention, saisissez-vous de vos couettes, de tout ce que vous voulez. Je vais vous proposer du gameplay en 4K 60 FPS. Et ça, ce serait un truc de dingue, sa mère. Franchement, vous en rendez même pas compte, ce serait un truc de ouf. Un truc de taré, un truc de malade mental. Donc, franchement, ce serait juste incroyable qu'on fasse ça. Et franchement, je pense que ça nous ramènerait v'là les abonnés. Et vous inquiétez pas, dès que j'aurai ma PS4 Pro, je referai des gameplays. Je me forcerai, franchement, je me forcerai pour vous à faire des gameplays sur Garden Warfare 2. Et puis franchement, ce sera un gros kiff de revenir sur le jeu parce que franchement, je vais pas mentir, même si le jeu il m'a lassé, franchement de temps en temps ça fait du bien de revenir sur Garden Warfare 2 parce que parfois Fortnite ça fait péter des plombs. Donc parfois ça fait du bien de revenir sur Garden Warfare 2, se faire des petites games en MM. Laver des lobbies, ça, franchement, ça fait kiffer. Ça fait kiffer faire des 50K, enfin voilà quoi. Et puis le projet, c'est que je pense, moi,
Peut-être je ferai des vidéos sur Apex ou des choses comme ça. Et n'hésitez pas à me proposer des jeux que vous voulez que je fasse. Et surtout, si vous avez des idées de vidéos sur Garden Warfare 2, ou même, de toute façon, je pense, ma chaîne, ça sera une alternation entre Garden Warfare 2 et Fortnite. Parce que Fortnite, c'est franchement, je vous dis clairement, pendant ces un an, j'ai kiffé jouer à Fortnite parce que ça a ramené de la fraîcheur, c'était dynamique. C'est incroyable ce jeu comme il est kiffant et addictif. Donc voilà. Les gars, c'est tout pour ma vidéo, c'est tout pour moi. Donc moi je vous laisse. N'hésitez pas à lâcher le petit like, lâcher l'abonnement, partager en masse pour les 1000K objectifs. 1000K objectifs, 1000K les gars. Bon allez, moi je vous laisse. On se dit, moi je vous dis ciao, bye les gars. À plus mes chacalitos. Ciao.